On est en liaison avec Marc Lamola, auteur et ex-policier. Marc Lamola, bonjour. Vous avez publié, on voit à l'écran, je suis flic et ce soir je vais me suicider. Tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Vous êtes un ancien policier de la BAC et ce désarroi policier aujourd'hui qui court dans les rues de Marseille, vous le connaissez par cœur et j'imagine que vous comprenez évidemment la colère de vos collègues. Absolument, je comprends évidemment le malaise et je l'approuve. J'approuve la manifestation, la démonstration de leur colère. Et je vais être très franc avec vous. Moi, il y a 20 ans que je l'espère, cette prise de conscience de mes collègues. Alors, ils l'avaient, la prise de conscience, mais ça a été long à se mettre en place et à se déclencher. Je l'ai annoncé il y a quelques jours dans une télé concurrente où j'ai dit on est assis sur une bombe et la bombe ne va pas tarder à exploser. Visiblement, elle a explosé et il faut malheureusement passer par là pour que mes collègues soient enfin entendus. Je l'espère de tout cœur. Et le phénomène est en train de faire évidemment tache d'huile. Strasbourg, Bordeaux se joint au phénomène. Et vous disiez tout à l'heure, c'est à peu près le chiffre exact. On est à peu près un peu plus de 600 fonctionnaires dans les Bouches-du-Rhône à être en arrêt maladie. Alors Marc Lamola, vous le disiez, on était assis sur une bombe. Linda Kebab, il y a quelques jours, parlait de fronde qui se préparait, elle aussi, elle anticipait ce qu'on connaît aujourd'hui. Quelles sont les raisons de la colère ? Ils sont plurifactoriels, il me faudrait 2 heures d'émission pour tout vous raconter, mais aujourd'hui être flic c'est faire le sale boulot, c'est être mal considéré, c'est être humilié en permanence, c'est faire son boulot et aller en prison. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire marseillaise puisqu'elle est sous le secret de l'instruction, bien que j'ai des détails mais je ne les dévoilerai pas. Mais voilà, c'est extrêmement compliqué de faire le sale boulot, vous le savez, tous les jours les chaînes info dont la vôtre relatent les difficultés d'être policier. Être policier aujourd'hui c'est se faire cracher à la gueule en permanence, excusez-moi si j'utilise des termes, je suis un peu agacé, je m'en excuse, des termes un peu grossiers. Mais faire le sale boulot, c'est ça, c'est être au service d'une administration inhumaine qui ne les considère plus, qui ne les protège plus, tant que ce soit l'administration policière comme l'administration judiciaire. Ces deux institutions qui sont censées protéger ces fonctionnaires, qui eux-mêmes protègent la société, ne sont plus capables d'apporter le soutien nécessaire aux policiers. Je vais être encore plus vulgaire, mais je m'en excuse, mais c'est le quotidien du policier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un policier qui se fait traiter de fils de pute, ce n'est pas sanctionné, c'est classé sans suite. Voilà, au quotidien, c'est ça. Au quotidien, ce sont l'extrême gauche et une certaine catégorie de gens et de médias qui crachent à la gueule des flics, alors que ce sont des fonctionnaires émérites et qui font un boulot extraordinaire, et qui ont, voilà, les journées, les soirées d'émeutes, on les a bien vus, on a vu ce que c'était, ça a été abominable pour eux, ils ont été harcelés, ils ont été violentés. On en arrive évidemment aujourd'hui à ce ras-le-bol qui est, malheureusement, la société va pâtir de cette, entre guillemets, grève, mais on est obligé de passer par là et aujourd'hui j'approuve totalement ce mouvement et je le soutiens. Alors vous parlez d'une responsabilité politique, vous avez commencé à évoquer l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité gouvernementale, une responsabilité d'Emmanuel Macron qui, quelque part, bafoue la présomption d'innocence en parlant de gestes inexcusables, en parlant de conneries avec Mathieu Vallet après le 14 juillet. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ce lien qui se casse entre Emmanuel Macron et la police est en partie responsable de la situation qu'on connaît aujourd'hui ? Bien évidemment, ces mots-là du président de la République m'ont fait bondir, alors que les faits viennent de se produire. Là, on parle des faits de Nanterre qui sont dramatiques, évidemment. La mort d'un jeune de 17 ans, personne ne peut dire que c'est quelque chose d'anodin. Évidemment, ces mots-là du président de la République m'ont fait personnellement bondir et ont fait bondir évidemment tous mes collègues. C'est une rupture totale. Et Darmanin, aujourd'hui, M. Darmanin, n'était pas un mauvais ministre de l'Intérieur. Il l'est encore. Pas mauvais, mais voilà, il faut très vite réagir et voilà, pour répondre à votre question, oui, évidemment, les mots du président sont inadmissibles. Donc je le disais, je rappelais le titre de votre livre, Marc Lamola, je suis flic et ce soir je vais me suicider. Comment vous en êtes venu à penser au suicide quand vous étiez policier ? Alors c'est un long cheminement vers la déprime et vers ce que aujourd'hui beaucoup de mes collègues vivent et à l'instant je viens de recevoir un SMS d'un président d'une association Assopol qui me disait que depuis le mouvement de protestation bucco-rhodanien, énormément de policiers faisaient appel à lui. Vous avez énormément de policiers aujourd'hui qui sont en burn-out, qui sont en épuisement professionnel, qui résistent parce qu'ils sont amoureux de leur métier malgré tout. Mais moi j'ai sombré petit à petit et je ne suis pas visionnaire, mais néanmoins et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je l'avais vu arriver. J'ai démissionné en 2013, soit presque 10 ans. J'ai démissionné parce que je voyais ce qui est en train de se produire arriver. Je voyais que, vous savez, moi, si je me faisais
craché à la gueule réellement, je n'avais pas la possibilité de rendre le molar. Et sachant que la justice, elle, passait outre, classait sans suite le fait de m'être fait cracher à la gueule. Voilà ce que c'est le quotidien des policiers. Et là, vous parliez tout à l'heure de la cagnotte. La cagnotte a été suspendue. On en rajoute un peu plus. Allez, on en met un peu plus sur la tête des policiers. Les familles sont évidemment dans une situation très précaire puisqu'ils perdent le salaire du mari qui est un incarcéré, les autres suspendus. On rajoute un petit peu plus. On pousse un peu plus les policiers et les familles dans leur dernier retranchement, dans un épuisement professionnel total. Moi, je suis arrivé là parce que la police changeait, la police se transformait. 2002 a été le début de la fin. L'arrivée de Nicolas Sarkozy, la fin de la police de proximité, la culture du chiffre, la politique du chiffre et les primes au mérite allouées aux commissaires de police qui sont conséquentes. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ça avoisine les 60 000 € pour des patrons qui, uniquement basés sur l'activité des policiers de terrain qui aujourd'hui sont malades. Ces gens-là touchent des primes considérables. C'est totalement déplacé de toucher des primes quand on travaille dans un service public. La rentabilité et l'efficience ne doivent pas être des mots qui doivent intervenir en matière de service public et notamment en matière de police. Voilà, j'ai été poussé à ça jusqu'à en arriver un jour à faire une connerie. J'étais avec mon pistolet seul face à lui et j'ai fait et je l'ai placé dans ma bouche. Voilà. Moi, j'ai rebondi. Je suis un autre homme. La police m'a énormément donné, a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis républicain. Je suis à l'écoute de toute la société, comme le sont mes collègues, mais on nous crache à la gueule en permanence. Ma femme, aujourd'hui, est policier à Marseille. Ma femme, aujourd'hui, est en épuisement professionnel. Tous les jours, je la vois partir. J'ai peur de ne pas la voir revenir. Voilà ce qu'est le quotidien des policiers. Nous avons quitté, ma femme et moi, Marseille, le centre-ville de Marseille. Nous habitons en périphérie, je ne vous dévoilerai pas où. Nous sommes en plus médiatisés tous les deux. Ça devenait très compliqué de nous afficher dans la rue. Et ma femme, très compliqué d'être flic en activité et de vivre à Marseille. Voilà à quoi on en est rendu aujourd'hui. Voilà ce que c'est être policier, c'est être harcelé. Je vais être très vulgaire, mais il faut le dire parce que je suis excédé. On nous chie à la gueule en permanence. Voilà ce que vivent mes collègues. Voilà, et vous avez, puisque c'est l'objet de notre livre que j'ai coécrit avec mon épouse, vous avez en moyenne 60 fonctionnaires qui mettent fin à leur jour tous les ans. Et tout le monde s'en moque. Je dis bien tout le monde s'en moque. On ne cherche pas à comprendre pourquoi 60 flics mettent fin à leur jour. La semaine dernière, encore un collègue, papa de 2 enfants, quadragénaire, a mis fin à ses jours, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, je m'excuse, je suis énervé, mais ce qui se déroule aujourd'hui est pour moi historique. Et même si mes collègues reprennent, ils reprendront le travail, je peux vous le... Parce que, évidemment, je suis aujourd'hui en contact avec énormément de policiers. Ils reprendraient le travail si le collègue était libéré. Je dis bien le collègue marseillais. Mais même s'il est libéré, ce sera le début d'autre chose. Parce que ce qui est en train de se produire là va rester gravé dans le marbre et va rester gravé dans la tête des policiers. Et rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Marc Lamola, déjà merci pour votre témoignage. Et quelle est justement votre prédiction pour la suite? Comment est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler dans les prochains jours? Vous disiez que cette fronde faisait déjà tache d'huile dans différentes villes de France. Comment les choses vont évoluer à votre avis? Moi, je suis plutôt, je dirais, pessimiste parce que les collègues ne reprendront pas le travail. Les collègues ne reprendront pas leur activité. Ils ont eu la force, parce que c'est une force de se mettre en maladie aujourd'hui pour montrer son mécontentement. Ils ne reprendront pas. Je vous dis, la seule qui pourrait les faire reprendre en partie, c'est la libération du collègue. On ne va pas revenir sur les conditions de mise en détention provisoire qui, pour moi, sont extrêmement choquantes et non justifiées. Pour moi, comme tant d'autres intervenants, et la majorité des policiers, mais je ne vois pas les choses s'améliorer, ou alors il faudrait que le ministre annonce des choses. Mais on ne parle pas de salaire, là, comprenons-nous bien, je ne parle pas de boulot, de salaire, je parle de conditions de travail, je parle de la considération d'un certain peuple et d'une certaine presse, et évidemment de l'extrême gauche, qu'elle arrête de nous chier à la gueule. La police tue, je ne veux plus l'entendre. Moi, être traité de raciste et de fasciste, j'ai été traité de factieux il y a quelques jours sur une autre émission. Voilà, alors parfois être insulté par certaines personnes, ça peut être valorisant. Néanmoins, voilà, moi je ne vois pas les choses s'améliorer. Je ne le souhaite d'ailleurs pas. Je ne le souhaite pas parce qu'il faut que les collègues aujourd'hui montrent bien leur mécontentement. Et moi je le dis parce que j'ai une parole libre aujourd'hui, je suis détaché.
Je pense qu'il faut que ça fasse tache d'huile. Et malheureusement, la société va en pâtir. Mais vous savez, et notamment sur Marseille, le pouvoir régalien, depuis plus de 20 ans, se désengage de la sécurité publique au profit des municipalités en laissant, peut-être à bon escient, proliférer les polices municipales. Ben voilà, que la mairie de Marseille, puisque Mme Galli a tenu des propos plus ou moins déplacés en ce qui concerne le policier, enfin la police, ben qu'elle prenne en charge sa police municipale et qu'elle fasse assurer la sécurité dans la ville pour assurer la carence de mes collègues de la police nationale.